Pour revenir maintenant sur l'interdiction des voyages non essentiels, évidemment, c'est un autre coup extrêmement difficile pour les compagnies aériennes canadiennes qui déjà avaient subi des baisses de 90 de leurs vols à cause de la pandémie. Ottawa planche actuellement sur un plan pour leur venir en aide financièrement. J'en discute avec Jacques Roy, qui est professeur titulaire au HEC et spécialiste en transport aérien. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. Bon, Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing, toutes en fait les compagnies aériennes ont dû réduire encore plus leurs activités avec la suspension des voyages non essentiels. C'est un autre coût extrêmement difficile à encaisser. Je vous demanderais d'abord, est-ce qu'il y a des compagnies aériennes au Canada qui ne pourront pas se remettre de ça? Écoutez, c'est sûr que c'est difficile. C'est de plus en plus difficile. Alors, un arrêt, comme chez Transat, de tous les vols jusqu'au 30 avril, ça risque d'être un coup dur. Bon, est-ce qu'ils vont s'en remettre? On peut espérer que oui. Et tout dépend, évidemment, dans ce cas-là, de la transaction avec Air Canada. Est-ce que ça va aller de l'avant? Si oui, bon, on va parler de Transat comme maintenant une entreprise intégrée à celle d'Air Canada. Si ça ne fonctionne pas, évidemment, il va falloir relancer Transat sur d'autres bases et ça risque d'être difficile. Pour ce qui est de Sunwing, ils sont évidemment dans un marché vacances, alors les prochains mois vont être difficiles également, comme pour tout le monde. Mais ils risquent, je pense, de s'en sortir. Pour Air Canada et WestJet, je ne vois pas d'enjeu majeur, sauf qu'évidemment, ça aussi, c'est pour eux des périodes difficiles qui sont loin d'être souhaitables. Le gouvernement fédéral, donc, travaille actuellement sur un plan pour aider financièrement ces compagnies aériennes. En fait, ça fait presque un an maintenant qu'on est en pandémie, bientôt 11 mois. Est-ce que ça vous étonne qu'Ottawa ne soit pas encore venu en aide financièrement aux compagnies aériennes canadiennes? Je vous dirais que, contrairement à d'autres, moi, je pense qu'au début, Ottawa a fait la bonne chose, c'est-à-dire que tous les secteurs étaient en difficulté. Alors, pourquoi aider davantage les compagnies aériennes que l'hôtellerie ou le marché des touristiques, etc.? Sauf que depuis, disons, l'automne, la fin de l'automne, on se rend compte que le secteur de l'aviation, de l'aérospatiale, etc., c'est un secteur qui est plus lourdement affecté, si on veut, que la moyenne. Et c'est difficile de dire quel genre d'intervention ils doivent proposer parce que chaque cas est différent. Les transporteurs vivent des situations un peu particulières. On sait que ce projet d'acquisition de Transat par Air Canada qui devrait se régler prochainement. Les compagnies aériennes, Air Canada et Transat, entre autres, ont débuté cette période-là avec beaucoup d'argent en banque. Ils avaient des liquidités, ils avaient une situation financière très, très enviable. Alors, évidemment, c'est clair que cette situation-là s'est détériorée depuis presque un an maintenant. Ouais. Alors, quel genre de forme d'aide est-ce que le gouvernement devrait proposer? Je pense que c'est quelque chose qui doit se négocier avec les transporteurs. Et c'est pas facile parce que plusieurs disent on devrait rembourser les consommateurs qui ont acheté des billets qui n'ont pas été remboursés. Bien, à ce moment-là, on joue un peu dans les vases communicants parce que si le gouvernement injecte des fonds chez Air Canada qui ensuite les remet aux consommateurs qui ont acheté ces billets-là, on a juste transféré l'argent d'une poche à une autre et il ne reste pas grand-chose pour les compagnies aériennes. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire de structurant pour aider les compagnies aériennes à passer au travers pour qu'elles soient encore là en mesure de nous servir dans les prochains mois. Oui, parce que Ottawa se dit prêt à aider financièrement les compagnies aériennes à 3 conditions. Qu'elles remboursent, entre autres, les voyageurs qui ont acheté des billets auprès d'elles, mais qui n'ont pas pu voyager à cause de la pandémie. Parmi les autres conditions, c'est qu'elles rétablissent les liaisons régionales, dont plusieurs ont été suspendues, et qu'elles investissent aussi dans l'industrie aéronautique d'ici. Ottawa veut les inciter, en fait, à acheter local. Sur les liaisons, les lignes de transport régionales, qu'est-ce que vous pensez de cette condition-là? Est-ce que c'est rentable de rétablir les liaisons régionales qui ont été suspendues depuis le début de la pandémie? Parce qu'il y en a eu vraiment plusieurs, là. Oui, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par régional. Déjà, il y a un programme d'aide du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour ce qui est du Québec
pour venir justement en aide aux régions éloignées et isolées. Je pense aux îles de la Madeleine et tout le nord du Québec. Donc, ce volet-là est déjà assuré par ce programme-là. Lorsqu'on parle de liaison régionale, on parle aussi évidemment des régions comme la Gaspésie, la BTB, et dans d'autres provinces, on voit que Air Canada a mis fin à plusieurs liaisons. Alors, c'est clair que si le gouvernement fédéral va aider financièrement Air Canada, ils vont exiger que certaines de ces liaisons-là soient rétablies. Et c'est pas évident à faire parce que dans le contexte actuel, je sais qu'il y a des vols qui sont à peu près vides. On doit annuler les vols, même si on maintient les liaisons, les compagnies aériennes sont forcées d'annuler certains vols, tout simplement parce qu'il n'y a pas de passagers. Ouais. Alors, c'est un peu bête d'exiger des transporteurs de rétablir des liaisons s'il n'y a pas de voyageurs. Alors que les appareils sont vides. On dit, professeur Roy, que, bon, évidemment, la lueur d'espoir, les compagnies aériennes, ce sont, comme pour tout le monde, les vaccins. On dit qu'on peut espérer le retour des voyageurs aériens dans un deuxième trimestre de 2021. Ça semble assez tôt quand même. Vous, quand et comment voyez-vous un retour à la normale dans le secteur aérien? Comme l'avait dit, ça dépend beaucoup des vaccins. Il faut rétablir la confiance. Il faut qu'on puisse voyager, premièrement, ce qui n'est pas le cas facilement maintenant. Je pense qu'on devrait planifier davantage pour l'automne, la fin de l'année, avant qu'on ressente justement les effets là, des vaccins, puis qu'on puisse assouplir toutes les contraintes, les mesures qui ont été mises en place. Sur la sécurité à bord des avions, une fois que la pandémie sera derrière nous, je vous pose cette question parce qu'il y a plusieurs qui se la posent. On sait qu'à peu près tous les avions des transporteurs sont cloués au sol. Ça veut dire que les pilotes d'avion, le personnel de bord, tout le monde est cloué au sol. On sait que piloter un avion, ça demande des heures d'entraînement, de la précision, des réflexes, de l'entraînement aussi pour le personnel de bord. Est-ce qu'une fois que la pandémie sera derrière nous, selon vous, ce sera encore sécuritaire de prendre l'avion? Écoutez, je crois que oui. Il n'y a aucune compagnie aérienne digne de ce nom qui va faire des compromis sur la sécurité. La sécurité, ça a toujours été la règle numéro 1 dans le transport aérien. Et d'ailleurs, le dossier de la sécurité, c'est un dossier qui s'améliore d'année en année depuis le début de l'aviation civile. Donc, moi, je suis persuadé que les transporteurs vont prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les pilotes soient bien formés, que tout le monde soit prêt quand viendra le temps de reprendre les vols. Donc, le personnel bien entraîné, les appareils bien entretenus. Jacques Roy, spécialiste en transport aérien, merci beaucoup. Merci de vos explications. Bonne journée. Au revoir.